Des businessmen qui ont du mal à acheminer leurs marchandises parce qu'il n'y a pas de route. Le patronat aujourd'hui dit non, gars, nous on investit, ça ne donne rien. On est tous les jours en train d'être accusés de tuer les gens sur la route. Pourtant, le vrai problème, c'est la route. On a beau vouloir se concentrer, c'est de mal en pis. On a beau avoir envie d'être même très regardant, mais ça atteint un degré au fil des jours où on ne peut plus supporter. Donnez-nous au moins de bonnes routes et puis accusez-nous de ne pas respecter le code de la route pendant qu'on circule. C'est ça. Rosalie, tout à l'heure, Majesté a posé ce fait qui s'est passé non loin de ce grand studio Info TV, où un chauffeur de taxi a fait un vol plané. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un vol plané? Peut-être un nid de rats palmistes l'aurait amené à prendre l'envol pour une destination d'une hécatombe. J'espère qu'il s'en est sorti, indemne, mais je dis ceci. On n'a pas pensé un développement sur le plan des infrastructures routières chez nous. Ah oui, c'est clair. Parce que quand il y a un gros budget, au lieu que de penser le développement, on va se retrouver dans des batailles financières. C'est-à-dire, comme j'ai communément l'habitude de le dire, on va penser à la panse, P-A-N-S-E, pour mieux assouvir ses besoins personnels, ceux de sa famille et ceux-là qui tournent autour de sa famille. Moi, je dis ceci. Il y a quelques années, j'ai vu comment les travaux ont été effectués. Je me suis posé la question, est-ce que, tel que je vois, comment les travaux sont effectués, c'est des routes qui nous aident déjà pour notre transport, le transport de nos biens et des marchandises, va tellement être long. Je dis non. C'était quelle route? Il y en a Ah, ok, à l'appel. Je ne vais même pas. Madame on a évoqué tout à l'heure. Oui, Esther. Vous allez vous retrouver avec des nids avec des trous de moustiques, de rats palmistes, d'éléphants. Il y en a toutes sortes d'animaux. Et lorsqu'il faille éviter le trou, vous allez vous retrouver à un face-à-face qui va causer d'autres dégâts matériels et humains. Donc, je me pose même la question. Le budget pour l'entretien, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? C'est pour cela que j'ai toujours coutume de le dire, avec tout le respect, à Majesté qui est à mes côtés. C'est un rassemblement des danseurs et pantouflards dans des conneries. Des conneries, on le voit. Lui-même, il est témoin des faits. En allant enterrer son frangin du côté du Septentrion, il a dit que lui n'a jamais vu cette qualité-là. Si je rentre dans nos zones rurales, moi je suis toujours, quand j'écris à partir de chez moi, à parler de Massanaga maritime profonde. En ce moment dans le littoral, où il y a énormément de pluie, dans moins de 2 semaines c'est même long, je vais enterrer le petit frère de maman, un octogénaire, un patriarche. Comment vais-je faire pour arriver en Gambie? Même avec les 4x4. C'est pas facile. Parce que l'entretien routier n'est pas mis en action. Moi, j'ai un tonton dans la zone de Ngambé qui a été aux travaux publics. Secrétaire général. Je ne vais pas donner son nom. Mais quand vous passez devant le chez lui, je pense qu'il faille prendre une pirogue. C'est Nieta. Ah, c'est Nieta. Donc, ce qui est bien, c'est que vous connaissez. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est impraticable ce problème Là, routier. je lui mets la pirogue. Et moi qui suis aussi dans mon investissement de l'huile de palme et de certaines autres tubercules dans le grand village ONA, je ne vais pas prendre un camion qui va tomber en panne et qui ne pourra même pas ressortir avec ma cargaison. Donc on est obligé d'attendre la saison sèche. Mais comme j'ai une urgence de deuil, donc même à pied, on va arriver avec le cercueil. Imaginez donc le calvaire que vivent les Camerounais par ces temps.